Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance pour le sentimental pour cet été, donc pour les mois de juillet et d'août. On va aller voir avec différents tarots, des oracles, quels sont les messages pour vous en ce qui concerne votre vie personnelle, sentimentale, le relationnel, la vie intime, le développement personnel. Je vous invite aussi à aller voir donc vos ascendants, vos lunaires si vous le souhaitez, également votre guidance générale que vous avez en barre d'infos. Vous avez toute la playlist avec toutes les vidéos. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Alors, on est parti, les lions. On se recentre, on se concentre sur vos énergies d'été. On va prendre 2 cartes du tarot pour aller voir ce qui va vous entourer cet été. On a la mort, on est dans une énergie de lâcher prise, de changement. On coupe avec la faux ici de la mort, on coupe, on nettoie, on purifie. Et le 2 d'épée. Quoi que je décide, je fais confiance au résultat. C'est vraiment très intéressant, c'est toujours très pertinent le tirage de cartes parce que vous voyez, les cartes se répondent. Je lâche prise et je m'ouvre au commencement. Et ici, quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Donc, on peut être dans une énergie en début d'été ou durant l'été, tout dépend de votre évolution, pendant laquelle vous êtes dans de grandes remises en question. Au niveau sentimental, on doit prendre un choix, on doit faire on doit vraiment couper avec quelque chose. Il y a un positionnement à avoir qui n'est pas évident. Avec le 2 d'épée, ici, on vous demande de fermer les yeux et peut-être de ressentir comment ça vibre en vous, comment ça vibre dans le cœur. Faites ce choix du cœur. On va peser le pour et le contre, mais au final, c'est le cœur qui va décider. Ce sera important vraiment en tout cas, de tenir compte de ça. Peut-être pas prendre les décisions pour des raisons matérielles, pour faire plaisir à quelqu'un, voilà, peu importe pourquoi, mais en tout cas pour revenir vraiment à ce qui vibre pour vous et toujours suivre le choix et le chemin de la joie, tout ce qui vous met en joie, toujours. Imaginez-vous s'il y a 2 options, dans les 2 options, et vraiment prenez celui qui vibre le plus, dans lequel vous visualisez le plus heureux finalement. Là où vibre la joie va vous conduire vers le meilleur choix. En tout cas, avec cette énergie de mort, on voit bien qu'il y a quelque chose quand même qui se termine. Il y a l'idée de fermer une porte. Mais quand on ferme une porte, c'est toujours une forme de transition. C'est pas une fin en soi. Ça peut nous parler d'une forme de renaissance aussi. C'est vraiment dire stop, maintenant je refais les choses autrement. Ça peut être ça aussi. Vous avez toujours cette possibilité-là. On a un joli papillon ici qui nous parle d'une transformation. Donc c'est un nouvel état, on va dire que cette mort c'est un nouvel état, c'est une transformation de quelque chose, mais ça passe par un choix, ça passe par peut-être quelque chose qui se décide et qui n'est pas forcément toujours évident. Voilà tout ce que je peux vous dire. En tout cas, on vous dit ici que vous devez accepter cette nouveauté, aller vers la porte qui s'ouvre pour vous, accepter la porte qui s'ouvre finalement et qu'il n'y aura pas de regret. Quoi que vous décidiez ici, faites confiance au choix que vous faites. Parce que c'est le choix du cœur. Ce sera toujours de toute façon un choix qui vous apportera une expérience. Alors, on continue pour vous, les lions. On va aller voir quels sont les messages. Le choix. Je ne suis pas étonnée. Tu fais face à un choix de taille, ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant, place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Vous devez prendre une décision, un choix important pour votre vie sentimentale. Ça va être important, comme je vous l'ai dit, vraiment de ressentir avec le cœur. Et voyez vraiment cette nouvelle possibilité qui s'offre à vous. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être le choix entre 2 personnes, prendre un choix pour... Alors, c'est pas forcément en lien concret avec votre couple, ça peut être un engagement aussi, voilà, changer de région, changer de maison, vous voyez, ça peut être une décision en famille, quelque chose d'important en tout cas, qui touche à votre vie personnelle. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Donc vous avez besoin vraiment
d'être dans le fait de goûter à la nouveauté, de goûter de nouvelles choses, de vous ouvrir, d'accepter de faire les choses différemment, de rencontrer de nouvelles personnes, de peut-être de faire de nouvelles activités aussi, de faire les choses autrement, de vous remettre en question. Ici, l'éveil, il vous invite vraiment à de nouvelles lectures, de nouvelles activités, d'avoir des discussions aussi, donc de pas avoir de barrière, de fermeture par rapport à ce que vous ne connaissez pas ou par rapport à des choses qui peut-être ne vous parlent pas sur le moment. Et ça va être pareil avec les personnes. C'est vraiment ne pas s'arrêter aux apparences, ne pas se fier aux apparences, voilà, et vraiment être curieux et dans cette aventure aussi, d'oser aller vers tout ce monde inconnu en fait qui vous ouvre ses portes. Ça me parle aussi au niveau sentimental qu'il pourrait y avoir des personnes qui vous guident vers de nouvelles choses. Donc, vous voyez, des rencontres amicales ou amoureuses qui vous amènent sur autre chose, à découvrir la vie, à voir la vie autrement. Hein, alors, ça peut être une amie qui est passionnée de telle chose et qui va vous apprendre, qui va vous ouvrir, vous initier en fait à quelque chose de nouveau. Ça peut être vous aussi qui décidiez d'apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle langue, etc. Ou une nouvelle rencontre amoureuse qui vous offre d'autres perspectives. Ça peut être quelqu'un de radicalement différent de vous. Ça peut être quelqu'un, qui a des coutumes, des croyances qui sont complètement différentes. Vous allez vous laisser surprendre, en fait. C'est vraiment ça. Et dans votre couple, une relation actuelle, ce serait pareil. Ce serait l'idée de faire les choses autrement, de se laisser surprendre, de mettre du piment, de la surprise dans son couple. Ici, on vous dit patience. La patience est sur le chemin le plus sûr vers ton cœur, un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Donc voilà, ne pas vouloir faire les choses trop brusquement, de ne pas vouloir s'imposer, de ne pas vouloir griller les étapes dans la relation. Vous voyez, c'est vraiment laisser tomber la frustration et se dire que chaque étape est nécessaire. Donc patience, patience, en tout cas les lions pour cet été. Alors, c'est aussi aller à son rythme, c'est aussi se respecter, donc ralentir un petit peu aussi. Il y a une notion de repos, hein, de ne pas forcer les choses. Pas forcer les choses avec une personne, d'accueillir en fait. Hein. Alors, pour les lions. Clairement, ici, vous voyez, on a ici le cercueil du petit Lenormand. Il nous rappelle exactement la carte de la mort hein, qu'on avait tout à l'heure. Alors, je l'ai plus sous les yeux, mais voilà, c'est clairement ça. Hein, il y a cette notion vraiment d'un changement, d'une transition, de renaître. Donc, c'est un changement pour votre couple, hein, il y a une renaissance pour le couple, ou bien c'est une renaissance avec une autre personne ou une belle rencontre qui vous apporte effectivement un sentiment de résurrection. Vous avez l'impression d'aimer à nouveau, de retrouver un souffle de vie, tout simplement dans votre vie, hein, qu'on soit seul ou en couple. Il y a l'idée vraiment d'un grand changement. Hein, il y a vraiment un état ici. C'est comme si l'été vous apportait comme une transition entre le début d'année et puis ce qui va vous attendre pour la seconde partie de l'année. Hein. On renaît un peu de ses cendres ici. Et d'ailleurs, on voit que c'est une période chanceuse. Hein, ici, une période d'opportunité, de rencontre, de bien-être. Que tout ce qui va être en lien avec la guérison, la nature aussi, le naturel, tout ce qui est riche, tout ce qui est abondant. Donc, on voit que vous allez rencontrer des amitiés, des relations beaucoup plus riches aussi, beaucoup plus de qualité. Et ici, avec l'énergie de la femme, vous allez vous reconnecter aussi à votre intuition, à votre nature profonde, à vous donner de la bienveillance, à être connecté vraiment à qui vous êtes, à vos désirs, à vos besoins. C'est de l'amour pour soi, c'est aussi le partage avec les autres. Il y a vraiment une énergie très maternelle, très maternante. Et aussi cette sorcière du witchy, elle permet vraiment de transmuter. Vous voyez, ici, elle a le monde entre ses mains. Donc, elle est capable aussi de faire renaître le monde, de transformer une énergie négative en positive. Donc vous êtes capable de faire basculer la donne, hein, de changer la donne dans une relation,
de changer votre vie tout simplement. Le monde vous appartient, il ne tient qu'à vous finalement de vous mettre en action et de le vouloir en fait, hein, de vouloir ce changement-là. Je vous montre le dos parce qu'il est intéressant, on a la clé. Donc la clé, c'est une rencontre, c'est une ouverture, c'est une situation qui s'améliore. Vous avez les clés en main pour changer la situation, hein, pour renaître d'une situation peut-être compliquée. Alors on va continuer avec celui-ci pour les lions. Repartir à zéro, c'est exactement ça. Exactement. Ok, c'est exactement ça. On voit qu'il va y avoir vraiment des moments importants. Il y a vraiment des... On est sur de la qualité. Même si on passe pas beaucoup de temps avec une personne, on voit que on va choisir vraiment de... Il y a une connexion. Il y a une connexion très très forte à quelqu'un et on va repartir à zéro. Hein. Alors, soit c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie et qui va vous faire pousser des ailes, hein, un peu, c'est un peu ça. On va avoir le sentiment avec cette personne de renaître, qu'elle nous apporte beaucoup. Elle va nous réconcilier en fait avec nous-mêmes, avec la vie, avec l'amour, clairement c'est ça. Donc ça peut être en amitié, hein, quelqu'un vraiment qui vous aide à remonter la pente et aller de l'avant, clairement. Après ça peut être en amour, hein, ça peut être vraiment, soit si vous êtes en couple, et bien on a la possibilité de renouer le lien avec notre partenaire, de repartir à zéro, de passer à autre chose. On est sur le pardon, la réconciliation, on se retrouve, on veut vivre au présent, on veut plus ressasser le passé, clairement c'est ça, mais c'est en vous aussi, hein. C'est cette notion que vous voulez vraiment enterrer quelque chose et repartir à zéro. Clairement, ici, vous faites ce choix-là, vous repartez à zéro, avec quelqu'un ou tout seul, avec la même personne ou une nouvelle personne, mais vraiment vous allez vers ça, hein. Vous voulez vraiment enterrer quelque chose et vous êtes aussi dans plus de bienveillance qu'on retrouvait déjà ici avec la sorcière, c'est que vous êtes dans une démarche de comprendre l'autre, au-delà de l'ego. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de je comprends la pertinence de l'autre, je comprends pourquoi il ou elle a réagi comme ça, parce qu'il a réagi avec sa souffrance. Je comprends aussi davantage, je me mets à sa place. Je me mets aussi, voilà, je me mets à sa place clairement. Donc du coup, vous allez mieux comprendre ses désirs, ses besoins. Peut-être que vous aussi, vous allez avoir une connexion très forte avec quelqu'un et vous allez être d'une grande aide, d'une grande empathie, d'une bienveillance avec quelqu'un. Vous avez beaucoup aussi à donner à quelqu'un. C'est important. Il y a une notion de cadeau avec le présent. Où on est vraiment dans le donner et le recevoir et c'est quelque chose de très équilibré et de très juste. La clé du cœur, c'est intéressant parce que vous voyez la clé, on l'avait ici. Ok. Donc là, on vous dit que vous allez pouvoir effectivement régler une situation. Vous allez avoir, alors ici, soit comme un déclic, hein, en fait, de ce qui bloque, ou le déclic finalement de sauver la relation, le déclic aussi de faire un travail sur vous, de vous remettre en question. Mais en tout cas, voilà, il y a de l'information qui arrive, il y a une situation qui évolue positivement. C'est comme si tout était bloqué et que là, finalement, eh bien ça se débloque, ça évolue, on trouve les solutions, on trouve un accord. On retrouve une connexion aussi, hein, avec soi, avec ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut aussi. C'est comme si on avait l'illumination en fait, on a peut-être beaucoup recherché, savoir ce qu'on allait faire, etc. On a douté et là tout s'éclaire. Clairement, vous voyez ici, on a beaucoup réfléchi, ça a été bloqué, on s'est torturé l'esprit, hein. Peut-être on a beaucoup douté, on s'est interrogé sur le lien, sur une personne, mais aussi sur nous-mêmes, hein, sur la vie de manière générale. On a beaucoup hésité, mais vous allez trancher, vous allez savoir ce que vous avez à faire et on voit que ça va vraiment être le bon choix parce qu'on voit que les choses s'améliorent clairement. Alors ici, avec le conte de fées, on voit qu'il y a comme un rêve en fait qui se réalise. Donc c'est une très belle, c'est un très beau tirage. Ça rejoint d'ailleurs un petit peu les cancers, il me semble, avec cette notion de vraiment de voilà. Moi je pense que vous allez être amoureux, vous allez être vraiment dans cette sensibilité-là. Vous voyez ces moments où on a des papillons dans le ventre, où on est un peu rêveur. On a envie aussi de ça. On a envie de rêver, on a envie de croire encore à l'amour, à la vie. On a envie de
réaliser un rêve, on a envie de, vous voyez, donc du coup, on va peut-être faire des choses en ce sens, on a envie de faire quelque chose, ça peut être, je sais pas, partir sur un coup de tête, voir le bord de mer, etc. On va vraiment vivre ses rêves. Vous allez faire le choix ici important, vous allez avoir ce déclic de vous choisir, de faire les choses, de vivre pour vivre votre rêve tout simplement, pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on va aller voir avec d'autres petits messages pour terminer. Et si tu allais passer du temps avec un ami, savoure ces moments d'amitié et de partage. Ouais, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de festivités. En fait, vous retrouvez des amis, c'est le moment vraiment aussi de retrouver votre partenaire, hein, de retrouver une intimité, de peut-être se prendre du temps rien que pour tous les deux. Vous voyez, si par exemple on a des enfants, c'est cette intimité que l'on retrouve avec quelqu'un qui... on va nourrir un lien avec quelqu'un, un lien, vraiment quelque chose de qualité. Alors, ça peut nous parler aussi bien sûr d'événements, hein. Cet été, c'est la période estivale, c'est la période des vacances. Il est possible qu'il y ait des moments importants aussi, un mariage, des fêtes, des choses comme ça, qui aussi vont vous faire du bien et pendant lequel d'ailleurs vous allez retrouver du monde que vous aimez. Et pourquoi pas faire la rencontre. Alors ici, on nous dit, nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. C'est intéressant parce que ça rejoint exactement, alors je ne sais plus où est la carte qui vous parlait vraiment de vous ouvrir aux autres, hein, vraiment de ne pas être dans le jugement et d'aller vers des personnes qui sont différentes de vous. Que chaque personne a sa raison d'être, a ses qualités, a ses défauts, a sa particularité et qu'il ne faut pas se fermer à quelqu'un qui, peut-être de prime abord, n'a pas du tout de points communs avec vous parce que vous seriez très surpris. Donc je pense que s'il y a des nouvelles rencontres, ça va peut-être être quelqu'un de très très différent des personnes avec lesquelles vous sortez habituellement ou bien quelqu'un de très différent de vous. En tout cas, laissez-vous surprendre, n'ayez pas d'a priori. N'ayez pas de préjugés de manière générale et c'est valable pour vous, c'est valable vraiment dans le sentimental mais pour tout. Il y a une notion ici de tolérance à avoir, de prendre les gens comme ils sont et au contraire parce que vous aurez beaucoup à gagner à aller vers des gens qui sont différents de vous. Ils ont beaucoup à vous apprendre justement et à vous apporter. Et ici, en dernier message, vous avez le chakra du plexus solaire, je veux. Associé à la couleur jaune, un chakra du plexus solaire équilibré me procure confiance en moi, prise de décision, volonté, motivation et relations fluides. Il m'aide à aller de l'avant, à gérer ma colère et à ne plus me sentir impuissant. Je me reconnecte à son élément, le feu. Donc vous voyez, c'est clairement ça. C'est une notion pour vous cet été de reconnecter sur le chakra plexus ici à votre confiance en vous qui va vous permettre de prendre des décisions, de vous affirmer, de savoir ce que vous voulez. Et vraiment, ça va vous aider aussi à enterrer le passé, à aller de l'avant et ça va fluidifier les relations. Ce sera beaucoup plus facile aussi avec les gens parce que vous allez pouvoir vous débarrasser d'une forme de colère et de frustration. Vous allez vous sentir puissant et puissante dans votre vie et retrouver un peu cette capacité d'action. Donc vraiment, il y aura beaucoup d'énergie et vous allez retrouver vraiment ce feu pour construire et pour vous affirmer et savoir exactement ce que vous voulez. Votre mantra, ça sera ça, c'est « je veux ». Voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bel été et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.